absence ou imprécision, en particulier sur le lieu de l'infraction, peut entraîner un classement sans suite du PV ou la relaxe si l'affaire doit aller jusqu'au tribunal. Si vous êtes persuadé qu'il y a une erreur sur le point kilométrique, n'hésitez pas, d'autant qu'une telle irrégularité nous a été signalée sur le radar tronçon de la RN 51 entre Rethel dans les Ardennes et Reims dans la Marne. Pour ces radars de vitesse moyenne, le point kilométrique qui doit être pris en compte est mentionné sur le PV et celui de la sortie de la zone contrôlée, autrement dit au dernier pylône. Attention, cette irrégularité sur l'avis de contravention que vous avez entre les mains doit aussi exister sur le procès-verbal. Ce dernier est d'ailleurs le seul document qui fasse foi devant un juge. Il est consultable au greffe du tribunal une fois que vous avez engagé la procédure de contestation auprès de l'officier du ministère public. Inutile de préciser que dans un tel cas, il ne faut surtout pas régler l'amende, vous n'auriez plus aucun recours. Au contraire, contestez dans les 45 jours par courrier recommandé ou sur entahi.fr et consignez 68 ou 135 €. Soulevez la nullité du PV en indiquant l'erreur sur le lieu de la verbalisation. Soit l'OMP classe l'affaire, soit vous serez convoqué au tribunal pour vous expliquer. Autre alternative, hélas, tendance, vous recevez une ordonnance pénale, autrement dit un jugement sans comparution. Là, si vous êtes condamné à payer, alors que vous êtes sûr de votre bon droit, photo du point kilométrique à la sortie de la zone de contrôle ou copie du carnet météorologique à l'appui, réclamez à vous expliquer devant le juge. A priori, comme pour le radar tronçon de Charleville-Mézières, où le point kilométrique mentionné actuellement est le PKPR 2 km 690, alors qu'il devrait être de 3 km 3, c'est la relaxe assurée. Sur cette bonne nouvelle, à la semaine prochaine!